Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel HebdoDB, HebdoDB du 25 janvier 2025. Du coup, il est 20h et nous allons parler de Dragon Ball, actualité qui a été riche encore cette semaine en annonces, en sorties sur différents matériaux. On a des VF, de la figurine, on a de l'innovation aussi, on a des choses un petit peu neuves aussi, du jeu vidéo, du vêtement, et puis bien sûr le dernier épisode de Dragon Ball Daima, épisode 15. Oubliez pas, vous pouvez ici aller directement au chapitre qui vous intéresse de ces informations-là, en chapitrant, et donc du coup, potentiellement, vous pouvez aussi zapper l'information sur Dragon Ball Daima si vous souhaitez pas trop avoir d'informations et garder la surprise de ce qui se passera dedans. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer avec une annonce de Uniqlo en France. Pour lequel il nous annonce des vêtements sous les visuels de Dragon Ball et Dragon Ball Daima. Il nous annonce ça pour le 30 janvier, donc semaine prochaine. Donc restez connectés, je vous partagerai très certainement les visuels qui seront disponibles, en sachant que ça a de grandes chances d'être les mêmes que ceux qui sont sortis au Japon. On va pas chercher à innover pour la France non plus, mais ceux du Japon étaient quand même très très bien. Donc il y a de grandes chances que ça soit les mêmes. N'hésitez pas à regarder, je vous partagerai ça très certainement sur les réseaux sociaux. On va maintenant enchaîner avec de la figurine. Oui, on a eu des annonces figurines. Hop, on commence par de nouveaux visuels de la Fig Arts 0 de Dragon Ball Daima avec Son Goku et Kaioshin en mini. Elle se nommera Bienvenue dans la grande aventure. Elle est prévue pour septembre 2025. Donc sur ces visuels là, franchement, ça montre que c'est très très propre. C'est une très très belle figurine. Et on peut aussi voir que il y aura un socle qui va permettre de faire tenir le dragon à l'avant. Alors du coup, comment est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que le socle arrière permettra de supporter un maximum de poids? Est-ce que le socle de devant, c'est pour empêcher que la figurine bascule en avant? On verra ça, parce qu'effectivement, on peut voir quand même que le bec de ce dragon-là semble toucher le sol, donc à voir à quoi servira ce socle au milieu. Je pense que c'est pour soutenir et peut-être éviter que le bec s'abîme. Du coup, on a un visuel de l'arrière qui est très très propre. L'arrière est aussi joli du coup que le reste annoncé, mais voilà, ça reste très propre, c'est très choupi. Hâte de voir plus de visuels en vrai de ça, des premiers unboxings. Personnellement, j'ai craqué, donc il y a de grandes chances que vous puissiez les voir sur la chaîne. À savoir que c'est autour de 16 500 yens, taxes incluses, frais d'expédition, frais de manutention, etc. Et si vous si vous voulez craquer dessus, en fait les amis de Japenko la proposent déjà en précommande. Faites-vous plaisir. Elle sortira en septembre 2025. En tout cas, c'est la date prévue. Autre figurine qui a été annoncée dans la gamme Arise. Donc on est sur une selle qui est prête à exploser dans un différent coloris. Je suis pas hyper fan de ce coloris là, on a l'impression qu'il est un peu malade. Il l'a annoncé pour 25 cm de hauteur, 25 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Voilà, c'est pas le genre de choses moi qui va m'attirer. La plupart du temps les Arise sont de très très belles gammes. Je suis moins fan des Special Color par rapport à tout ça. Petite nouveauté dans les gammes que vont nous proposer Tamashii, on est sur une Tamashii Art. Alors hop, on va zoomer, regardez-moi, c'est quand même assez sympathique. On est sur un modèle à mi-chemin entre le cadre et la figurine, reprenant l'illustration d'Akira Toriyama avec Sangoku du coup sur le dragon, donc on la connaît tous quoi. Possibilité de pouvoir l'accrocher sur le mur, le poser simplement sur une étagère comme vous le voyez ici, et vous pouvez le voir là sur cette illustration, oui,
il y aura de la lumière LED à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa comme initiative, c'est assez joli. Donc c'est exposé actuellement à une exposition de Tamashination à Figure Expo de Tokyo. Donc vous pouvez voir là. Donc elle est prévue quand même à un prix assez cher, 36 000 yens. Bon, à voir quand même par rapport à tout ça. C'est prévu de sortir pour octobre 2025. Les LED, pour moi, elles doivent être collées sur la partie noire du cadre pour éclairer par l'avant. Donc, hâte de voir un peu plus par rapport à ça. C'est assez sympa, c'est original. À voir pour le prix, hein, comme d'habitude. Hein, c'est toujours le même sujet. Ensuite, autre annonce au niveau cartes, stickers même, on a Bandai qui nous a annoncé pour les 40 ans de Dragon Ball, ces stickers un peu spéciaux, on peut voir avec les prismes, représentant des illustrations que l'on connaît bien, donc 42, hein, comme le nombre de tomes du coup. C'est prévu pour mai 2025, il y en a 20, alors je comprends pas trop. Ça ressemble à des wafers, hein, ça ressemble vraiment au format wafer, donc est-ce que c'est 20 dans chaque boîte comme les wafers et 42 à collectionner? Bonne question, là j'avoue que j'ai pas tout compris de ce côté-là. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à les donner en commentaire, mais en tout cas l'initiative est très sympathique, les visuels sont superbes. Aussi bien dessin que sur les effets, ils ont l'air d'être tous pareils, donc c'est plutôt cool, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc j'ai hâte d'avoir un peu plus d'infos. Mai 2025, ça devrait pas tarder à avoir un peu plus d'infos d'ailleurs, peut-être d'autres visuels, peut-être des précommandes bientôt, donc ça serait cool, ça aussi. On va maintenant passer à un sujet goodies original. Oui, hein, j'aime bien ce genre de petits trucs là. On va passer sur une ceinture de Monsieur Satan. Oui, regardez-moi ça. Le délire de ça, quoi. La ceinture de Satan qui porte autour de sa taille. Heureusement, le logo du milieu n'est pas aussi énorme que pour Satan, mais c'est le petit truc quand même assez sympathique. Original que tu peux te permettre de porter. Deux tailles sont prévues 100 cm et 110 cm pour la taille, largeur du coup de la ceinture 35 mm et pour la boucle on est sur du 117 mm de largeur et en hauteur 82 mm. On est sur un alliage zinc par rapport à ça. Et la date de sortie est prévue pour mars 2025. Ça, c'est le genre de choses que je trouve vraiment original. C'est assez sympa. C'est un délire que j'apprécie beaucoup. Et apparemment, c'est également disponible chez les amis de Japenko. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si c'est quelque chose qui vous plaît. Et oui, alors la ceinture, elle sera également en cuir. J'ai oublié de noter ça. On va maintenant passer au sujet suivant, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le nouveau DLC de Sparking Zero est disponible. Ça y est, depuis cette semaine, depuis hier je crois même. Donc nouveau perso, nouvelles histoires. Je vois qu'il y en a déjà sur internet qui se prennent la tête sur 2 chapitres qui ont l'air d'être particulièrement compliqués. Est-ce que vous avez pu les tester? Est-ce que vous avez réussi à vous en sortir sur ces sujets là? N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Je vais essayer de le lancer ce week-end. J'ai d'autres jeux à finir, mais je vais essayer de le lancer ce week-end pour me le faire ça. Rien que pour voir le gameplay de Cellmax en géant, je pense que ça peut être assez intéressant à voir. Enfin, et comme chaque semaine, on va maintenant passer au rendez-vous que l'on a régulièrement. C'est l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Voilà, un épisode pour lequel on sent qu'on commence à rentrer dans l'action. Hein. Il y a du combat. Même si c'est un combat confus dans la manière dont ça se déroule, on sent que ça commence à monter. On pense même qu'effectivement ça sent bientôt la fin, donc 5 épisodes, c'est pas déconnant pour finir ça. Et enrichissement également du lore autour de Dabra, comme on a pu, je peux vous le montrer, et explication
enfin du rôle de ce fameux troisième œil qui était le titre de cet épisode-là. Donc, semaine prochaine, épisode 16, avec comme chapitre Degesu. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. C'est peut-être lui sur lequel je vais peut-être avoir le plus d'attente au final. Enfin, petit conseil pour ceux qui sont à peu près de mon âge et nostalgiques du Club Dorothée. L'émission d'hier diffusée sur TF1 était une émission quand même très très sympathique pour dire merci à Dorothée. Franchement, on rentre dans la nostalgie. J'ai passé un excellent moment avec moi et ma femme à regarder ça, des bons souvenirs et apparemment ça a fait un carton d'audience. Donc bravo pour cette émission-là. Qui nous a fait retomber en ambiance, et merci encore Dorothée, je vous le dis aussi comme ça du coup sur YouTube, merci à vous pour toutes ces années où vous nous avez suivis dans l'âge et pour les émissions que vous avez pu proposer qui parlaient des problématiques des personnes de notre âge au final. Donc voilà, n'hésitez pas à checker cette émission là, franchement j'ai passé un excellent moment, vous avez certainement aussi vous plaire sur cette émission. Voilà, on arrive à la fin de cette HebdoDB. J'espère que cette HebdoDB vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager pour que ces informations-là sur ce qui s'est passé cette semaine autour de Dragon Ball, ça puisse être du coup partagé à vos amis qui ne suivent pas forcément l'actualité. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!